Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec ces énergies particulières. Donc je voulais faire une capsule spéciale énergie du moment pour les flammes jumelles et plus spécifiquement pour les polarités de base inconsciente puisque donc j'ai choisi de les appeler comme ça en opposition, en lien avec la polarité de base consciente, à ce que représente finalement chacune des deux polarités étant une émanation de l'âme que nous formons à deux et qui fait de chacune de ces polarités une flamme en gémellité avec son autre. Donc je vous avais expliqué, je refais un petit topo mais très rapidement, donc la polarité de base inconsciente, que j'appelle comme ça parce que effectivement contractuellement parlant, quand elle arrive, elle n'est pas, elle n'a pas le décryptage, on va dire, c'est pas clair pour elle. Elle sent qu'il y a quelque chose de très particulier qui se passe avec cette autre personne qu'elle a rencontrée, mais elle ne sait pas vraiment dire ce que c'est. Elle ne sait pas, c'est pas son fort, parce que c'est voilà, ça fait pas partie vraiment de ses compétences, en tout cas au début, de caractériser avec des mots une sémantique précise et une structure spirituelle, ou en tout cas, on va dire, de tout ce qui est pensée analytique, et pas développée, ce qui fait qu'en fait, elle ne sait pas, contrairement à l'autre polarité, dire ce qui lui arrive, mettre des mots dessus. Souvent, elle a tendance, d'ailleurs, à fuir, à s'en échapper. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle, surtout au début, on l'appelle la polarité en fait runner, d'accord? Donc la polarité qui fuit, c'est-à-dire qui se sent vraiment attirée fondamentalement par cette autre entité, d'accord, sans vraiment savoir pourquoi. Par contre, cette polarité-là, inconsciente à la base, de par son inconscient ultra développé, presque sans filtre d'ailleurs, ressent peut-être même plus que l'autre en fait, qu'il y a quelque chose de très fort. Même si il ne peut pas ou elle ne peut pas vraiment nommer, expliquer, etc. Et d'ailleurs, quelque part, peut-être que il ou elle a raison, parce que le risque, en tout cas ce qui se passe au début du parcours, qui est nécessaire pour l'autre polarité de comprendre effectivement, d'expliquer, de déterminer un certain nombre de caractéristiques, comme runner, chaser, etc., pour pouvoir justement comprendre ce qui arrive et pouvoir avancer, ce qui fait partie de ses outils à lui en tant que polarité consciente, peuvent être, même s'ils sont utiles au début, on va dire un frein et quelque chose de trop contraignant, on va dire ça, c'est fait trop un peu un tableau Excel où on rentre les choses dans les cases comme ça. La polarité de base inconsciente n'aime pas être mise dans des cases, fonctionne beaucoup plus à l'instinct, fonctionne beaucoup plus, c'est comme un enfant tout fou en fait, ou un adolescent tout fou, un peu immature au début. Donc voilà ce qu'est la polarité inconsciente à la base, parce que clairement, n'ayant pas cette ouverture de conscience peut-être par rapport en fait au lien, à ce qui se passe entre les deux. Alors, je voulais faire cette capsule pour vous, pour, entre autres choses, répondre à certaines questions de vos questions que je peux avoir parmi les gens que j'ai en consultation ou qui m'ont consulté et qui me posent des questions par rapport à ça. Vous vous sentez actuellement assez, on va dire, transbahuté, c'est-à-dire chahuté, on va dire. Le mot est plus élégant.
vous ne savez pas quoi faire par rapport effectivement à votre autre polarité. Parce que ce qui se passe depuis un certain temps, c'est que, alors bien entendu, ça va parler, cette capsule, j'ai oublié de le préciser, ça va parler et c'est, on va dire, des réponses qui vont parler aux polarités de base inconsciente, mais à l'étape du parcours actuel, là, du collectif de flammes jumelles auquel j'adresse ces messages, dont je fais partie aussi, mais qui fait partie du collectif auquel j'appartiens finalement, du groupe d'âmes, enfin vous pouvez appeler ça comme vous voulez, ce qui sous-entend qu'en fait vous êtes à une étape du parcours du cheminement de flammes jumelles avancé, donc bien après, vous avez déjà vécu la séparation, vous êtes à la fin de la séparation, proche de la séparation, et donc, vous avez déjà expérimenté un certain nombre de choses, parce que si vous avez vu d'autres vidéos, vous avez déjà entendu, et je le rappelle, qu'il est fondamental dans ce parcours de ne pas griller des étapes. On ne peut pas griller des étapes, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'effectivement, et ça je le sais très bien pour l'avoir vécu, quand on est à une certaine étape, on a envie, vraiment on ne sait pas où on est, et même si on commence à savoir où on est, c'est très perturbant et on a envie de passer à la case suivante, d'accord, à l'étape suivante. Mais c'est pas possible. Voilà, ça fait partie du parcours que d'intégrer chaque étape avec la leçon ou la mémoire à transformer qui nous est donné de transformer. Donc le travail qui nous est donné de faire, d'accord. Donc là, ce message, il va s'adresser à des personnes de polarité inconsciente à la base qui sont assez avancées sur le parcours, après, qui ont déjà vécu la séparation. Parce que les réponses, on va dire le message que je vais apporter ne parleront forcément pas à quelqu'un qui est en tout début de parcours où, voilà, où la rencontre et la connexion s'est fait très récemment, qui donc est à une autre étape de son parcours. Même s'il veut l'appliquer, ça ne marchera pas en fait. D'accord ? Donc, le message, un des messages que j'aimerais vous donner, vous passer, c'est déjà, parce qu'on me pose la question de savoir pourquoi mon autre, donc ma flamme jumelle, alors je dis pas mon autre ou ma flamme dans le sens de possession, vous l'aurez bien compris, j'insiste quand même pour le dire, mais dans le sens de la polarité qui me correspond, la polarité qui vous correspond, hein, la flamme qui vous correspond. Pourquoi j'ai du mal à la contacter, pourquoi elle ne me répond pas, pourquoi elle coupe la communication, ou il coupe la communication, ça me fait souffrir, du coup, je suis dans une situation où j'ai envie, je ressens, parce que les énergies actuelles sont comme ça, appellent à à être ensemble physiquement, et à concrétiser cette union, cette association, ce couple sacré physiquement. Et je vous expliquerai pourquoi, mais je ferai une autre capsule pour ça, pour que justement les capsules soient un peu plus courtes. Pourquoi je ressens ça ? Alors qu'effectivement vous êtes à la base la polarité inconsciente et que donc, surtout dans toute, jusqu'à présent on va dire, vous avez eu tendance finalement à fuir et à avoir des comportements qui étaient au dernier moment de vous désengager alors que vous ameniez finalement un désir et une volonté de concrétiser quelque chose à deux. Ça c'était le passé. Le but n'est pas de revenir là-dessus, il y avait quelque chose, et je vous ai déjà expliqué pourquoi, qui faisait qu'à un moment donné, vous n'aviez d'autre solution, en tout cas pour vous, que de vous échapper lorsque vous étiez face à cette situation. Aujourd'hui, c'est différent, parce que les énergies, les influences énergétiques
globales récentes se sont intensifiées, s'intensifient à chaque lunaison, pour justement permettre aux deux de faire cette évolution, d'accord, cette augmentation de vibration. Et donc ça vous permet à vous actuellement d'ouvrir votre conscience. C'est pour ça que je dis polarité inconsciente à la base, d'accord? Parce que ce n'est plus, c'est en train d'évoluer tout ça. Même chose pour la polarité consciente. Donc vous êtes en train de prendre conscience, alors bien entendu, chaque personne, chaque individu est un monde, avec son propre rythme, sa propre évolution, même si on a des énergies globales qui influencent de façon générale, vous n'en êtes pas forcément, même si vous en êtes à peu près à la même étape, tous avec exactement la même comptabilité de mémoire et de mémoire négative transmutée, de blessures émotionnelles transmutées, au même niveau de personnage égotique qui vous reste, d'accord? Donc, en fonction de votre histoire, de ce que vous êtes, et ça c'est aussi important que vous le respectiez, c'est pour ça que je vous engage systématiquement à développer votre guidance intérieure, à vous faire confiance, à cultiver le discernement, en développant l'ouverture de votre cœur. C'est votre GPS, d'accord? Donc ça, il faut vraiment que vous continuiez à le faire. Donc ce qui se passe, c'est que comme vous ouvrez en conscience, vous avez de plus en plus, vous voyez clairement de plus en plus la nature de ce lien, ce que représente votre autre polarité pour vous, et vous ressentez du coup, quand elle n'est pas là et qu'elle ne donne pas le change, parce que elle est encore dans une blessure avec la crainte de revenir vers vous, finalement, où vous vous retrouvez dans une situation où vous souffrez de ça. Vous vous demandez, mais pourquoi elle ne veut plus me parler, ou il ne veut plus me parler? Pourquoi il m'a bloqué sur les réseaux sociaux, ou etc., etc. Alors la réponse, en fait, elle est simple. Et d'ailleurs, je viens finalement un peu de donner une des réponses. C'est qu'effectivement, votre autre polarité, la polarité qui vous correspond, a expérimenté dans votre histoire commune un certain nombre de choses avec vous, puisque vous avez joué un rôle de quelque chose par rapport à elle, et notamment de toute façon pour lui faire travailler un certain nombre de choses, mais qui aujourd'hui, en tout cas, enfin dernièrement, l'ont poussée à se choisir, elle, et notamment à s'investir beaucoup plus, parce que là, son défaut finalement, son challenge, le défaut que votre polarité consciente a, à la base, c'est qu'en fait elle a tendance à s'occuper et à dispenser son énergie autour d'elle, mais pas assez pour elle. Et donc, un de ces challenges, c'est justement de se choisir, de se positionner par rapport à vos comportements passés, de dire non, ça je n'en veux plus, et si tu choisis de continuer dans ce comportement, sache que moi je n'ai pas envie d'échanger avec toi, ou en tout cas pas le temps que tu continueras d'avoir ce comportement, cette attitude. Voilà, donc je me choisis moi, et en même temps ça signifie aussi se choisir soi, c'est de se dédier finalement à ce pourquoi, à son chemin de vie, qui est, ça je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, en tant que flamme jumelle, vous avez des dons, vous avez des compétences, et vous êtes venu contractuellement ici, dans cet espace spatio-temporel, offrir ces dons, apprendre à les maîtriser et les développer, pour pouvoir les offrir, d'accord, pour pouvoir contribuer à une énergie d'amour inconditionnel, encore une fois. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur l'amour inconditionnel, c'est pas le monde du oui-oui, d'accord, c'est pas le New Age, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, d'accord, et c'est pas le non plus
le bon, je fais rien, j'attends que ça vienne, et puis de toute façon, le timing arrivera quand ce sera le moment, et en attendant, je vais jouer au bac à sable avec mes copains et mes copines. C'est pas ça du tout, d'accord? Donc, votre autre polarité, la polarité qui vous correspond, donc la polarité de base consciente, est en train de travailler sur la concrétisation de ces challenges, c'est-à-dire finalement ce que votre comportement passé l'a poussé à faire, c'est-à-dire s'occuper, se centrer sur elle, d'accord? Et accomplir finalement ce qu'elle est venue accomplir contractuellement. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent un développement au niveau professionnel, éventuellement une réorientation professionnelle. Ça sous-entend un changement au niveau social, amical. Il y a des gens, c'est comme si en fait cette évolution, ces transformations de mémoire, ces transmutations de mémoire et ces reboostages en fait de mémoire positive, comme moi je les applique quand on fait les soins en hypnose thérapeutique, amène finalement à reconnecter la personne avec son être authentique, d'accord? Son essence, son âme, son moi supérieur. Vous l'appelez comme vous voulez. Et du coup, l'amène, lui ouvre des portes pour pouvoir justement concrétiser et finir d'aboutir dans la matière. Ça ne reste pas au niveau juste du spirituel hein, et de cuicui les petits oiseaux. On vous parle bien en tant que flamme jumelle d'une nécessité d'ancrer votre spiritualité dans la matière et de matérialiser votre spiritualité et de faire monter la matière dans la spiritualité. Le tout étant, si vous voulez, transmuté dans l'espace de votre cœur. Donc il se peut que votre autre polarité soit sur ce chemin-là. Et comme il y a de grandes chances d'ailleurs. Et comme il ou elle est sur ce chemin-là, elle n'a plus envie d'avoir affaire à certains comportements. D'accord? Donc c'est le phénomène des vases communicants. Donc ça veut dire quoi? Non pas qu'elle vous en veuille particulièrement, mais du coup, son attitude est différente. Elle est beaucoup plus centrée. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas présent en elle ou en lui. Mais du coup, son attitude et ce qu'elle vibre comme information, et le contrat qu'elle s'est passé avec elle-même, c'est maintenant ce que je veux, c'est. Maintenant, ce que je veux, c'est, par exemple, vivre l'amour avec ma flamme jumelle dans la matière, dans le respect, la bienveillance, et en harmonie avec ce qui nous correspond de vivre sur notre chemin, à deux et respectivement, par exemple. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que son positionnement à elle, à cette polarité, à la polarité consciente qui vous correspond en face, du coup, implique chez vous un changement de comportement et donc une nécessité de vous positionner à votre tour. D'accord? C'est-à-dire que en se disant et en disant je me choisis, je me respecte, je fais mon travail, le travail qu'on me donne à faire, j'accomplis mes challenges finalement de parcours de flamme jumelle, va contribuer finalement, vous, à vous faire évoluer aussi. Et signifie que du coup, non pas qu'elle ne veut plus vous voir, non pas qu'elle ne pense plus à vous, mais par contre, qu'elle vous dise, tu peux faire ce que tu veux, encore que, vous savez que ça, voilà, comment dire, je trouve plus mes mots. Mais on ne fait pas ce qu'on veut, en fait, clairement, hein, quand on est une flamme jumelle. Enfin, on peut, mais on a le retour de bâton derrière. Mais moi, si tu viens, si tu me rejoins, parce que tu sais tout le bénéfice que tu as à ce qu'on soit ensemble, à la fois pour toi, à la fois pour moi, à la fois pour nous, et pour le reste des gens
qui nous entoure et que nous croiserons à l'avenir ensemble, c'est parce que tu le choisis en ton âme et conscience. Et donc, je te demande un engagement. D'accord ? Donc, si vous ressentez que votre autre polarité est un peu trop distanciée, un peu trop éloignée, si elle ne répond pas comme vous souhaitez, c'est parce que quelque part, sur ce parcours-là, on lui demande l'engagement. Et donc, quelque part, comme elle s'engage, elle vous demande de vous engager. Donc, son attitude et son comportement vous demandent de vous positionner. Son positionnement vous demande de vous positionner. Et ça, c'est très important. C'est fondamental que vous l'intégriez. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, en tant que polarité de base inconsciente, vous êtes invité à aller regarder, maintenant que vous ouvrez en conscience, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de devenir beaucoup plus sage, pas dans le sens de ce qu'il faut dans la morale, etc. Non, sage, c'est-à-dire que vous captez en fait, vous êtes beaucoup plus axé en lien avec votre guidance intérieure. Vous savez vous faire confiance. Vous n'êtes pas là à écouter ce que vous disent les autres, les influences négatives des autres. Ce qu'elle vous demande, c'est maintenant que tu sais ce que c'est que d'être flamme jumelle, tu sais ce par quoi je suis passée. Ça demande un investissement et du travail quelque part pour pouvoir grandir. Ça nous a fait grandir individuellement et nous sommes fait grandir. Eh bien, nous sommes voués à continuer de nous faire grandir. Et c'est cela un couple. Continuer à se faire grandir mutuellement. D'accord ? Ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille et ce n'est pas systématiquement tout va bien, c'est merveilleux, c'est magique tout le temps. C'est magique, d'accord ? Mais il y a des moments où ça fuse, où ça se confronte, d'accord ? Mais pour ensuite être transmuté, parce que vous devez apprendre à transmuter. Vous avez cette capacité-là. Donc vous êtes en mesure maintenant de le faire. Donc on vous demande clairement de vous engager sur ce parcours en conscience. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si auparavant, vous alliez, vous repartiez, vous veniez, vous repartiez, vous veniez, vous repartiez, aujourd'hui, maintenant que vous savez, parce qu'auparavant, voilà, vous n'étiez pas vraiment conscient, vous ne saviez pas ce qui vous... voilà, l'énergie, enfin, ce qui était ce lien, comment il fonctionnait. Aujourd'hui, c'est différent. Donc, du coup, aujourd'hui, comme vous avez acquis cette sagesse, vous savez, donc maintenant, on vous demande d'y aller en conscience et de ne pas attendre systématiquement que ce soit votre autre polarité qui soit force de proposition, qui soit force de conseil, qui soit etc., etc. On vous demande justement de prendre votre rôle de protecteur ou de protectrice aussi. On vous demande de prendre votre pouvoir, pas ce pouvoir de domination. Vous êtes vraiment tous les deux en fait au même niveau. Vous avez des pouvoirs qui se démultiplient lorsqu'ils sont associés, mais il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Vous êtes vraiment au même niveau. Et ça, j'insiste aussi parce que vous avez tendance à penser que vous êtes un peu en dessous. Non. Vous êtes au même niveau. La seule différence qu'il y a, c'est qu'en fait, vous pressentez, vous pensez que vous êtes en dessous parce que vous reniez beaucoup vos compétences, vos dons. Donc ça, c'est le même message que la polarité consciente à la base il y a quelques semaines, quelques mois. Là, je vous le dis, tant que vous renierez vos compétences et vos capacités, vos dons,
vous ne bougerez pas. Donc, on vous appelle à faire remonter, d'accord, accueillir vos dons et vos compétences pour pouvoir ressentir toute la puissance dont vous êtes détenteur ou détentrice, de façon justement à pouvoir en développer la maîtrise par la suite. Mais c'est ça qu'on vous demande de faire. Et à partir du moment où vous allez accueillir ces dons et apprendre à les maîtriser, ça c'est le signal que vous êtes en capacité là de pouvoir maîtriser votre puissance, d'accord? Et ça c'est important aussi à comprendre parce que il faut vraiment que vous compreniez que on ne peut pas, c'est comme si on ne pouvait pas donner un objet. Imaginez que vos dons, vos compétences, votre savoir est un objet très puissant. On ne peut pas donner un objet d'une extrême puissance à un enfant qui se conduit comme un enfant inconscient, on va dire, dans le sens de dès qu'il se met en colère, il utilise cet objet et il fait énormément de mal à tous les gens qui lui disent non. D'accord? Mais peut-être que le non, c'est pour son bien. D'accord? Donc aujourd'hui, en fait, on vous demande de ne plus être un enfant, vous avez évolué, et là, vous allez pouvoir commencer, en fait, à accueillir vos dons et vos compétences. Donc vous en êtes à ce niveau-là, d'accord? Mais il faut les accueillir, il faut aller jusqu'au bout. D'accord? Il faut les accueillir et apprendre à maîtriser vos compétences. Sinon, vous allez encore bloquer le processus. Et ce blocage de processus a un impact sur votre autre polarité. Et donc, tant que vous bloquerez le processus, il y aura ce blocage, quelque part, qui pourra se matérialiser de différentes façons, mais entre autres choses, que votre autre ne veuille pas vous parler, ne soit pas disponible systématiquement quand vous avez envie. On va dire que la communication ne soit pas fluide, ou même si vous voyez régulièrement finalement il n'y ait pas, voilà, vous vous sentiez un peu frustré, d'accord? Donc là on vous demande ce que vous vivez, si vous êtes chahuté, si vous vous sentez un peu en eau trouble, c'est normal parce que là on vous demande de vous positionner, on vous demande un engagement. D'accord? On vous demande de prendre conscience de ce lien vraiment dans toute sa réalité. Hein. Alors vous, ok, bon, aujourd'hui vous êtes peut-être plus à même d'utiliser des mots, une sémantique particulière pour décrire ce qui se passe, mais peu importe, en fait, on s'en fiche, vous n'avez pas besoin de le décrire de façon sémantique, de mettre les choses dans des cases. Vous ressentez. Vous êtes hyper puissant dans les ressentis. Vous êtes des radars, d'accord? Sauf qu'en fait, vous ne savez pas vous protéger des gens qui vous entourent. Et vous, jusqu'à présent, vous aviez tendance en fait à aller comme un doudou en fait, à aller vous blottir auprès de certaines personnes, mais qui n'ont pas une énergie suffisamment haute. Finalement, c'est assez facile, jusqu'à présent en tout cas, c'était assez facile de vous manipuler, de vous emberlificoter, d'accord? Mais vous avez une hypersensibilité qui est réelle. Vous n'avez peut-être pas le don des mots, le don de l'écriture, le don de la parole, ce n'est peut-être pas quelque chose qui vous est facile, mais c'est pas un problème ça. Vous avez une capacité de capter, une hypersensibilité à d'autres niveaux qui est très puissante et que votre autre polarité n'a pas. D'accord? Donc ça c'était un des messages qui m'était donné de vous envoyer. L'autre chose, c'est le lâcher-prise. Vous avez tendance à vous laisser dominer par votre mental. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train d'avoir des doutes constamment. Même quand vous décidez à un moment donné d'aller dans une direction, vous êtes tout le temps à un moment donné avec votre mental qui vous dit « Ah oui, mais non, mais attends, mais si je vais là, mais quand même, et tu te rappelles pas la dernière fois comment ça s'est passé, et puis un tel, il va se vexer, et puis ceci, et puis cela, etc. » Alors, on vous dit que vous ne savez pas dire non. Alors par contre, vous savez dire non. Parce que vous savez dire non à votre autre polarité, vous l'avez déjà fait, d'accord? Qui finit par, au final, ne plus rien vous demander. Et ça vous déstabilise un peu,
d'accord? Donc vous savez dire non. Par contre, j'en reviens au lâcher prise. Vous avez tendance à procrastiner. C'est-à-dire que quand il vous est donné d'avancer, de travailler, alors encore une fois, travailler dans un parcours, que ce soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle d'ailleurs, le travail qu'on a à faire, c'est-à-dire entre autres choses débloquer voilà, les blocages qu'on peut avoir, c'est pas travailler H24 et puis rester avec ses problèmes constamment. Moi, la technique que j'utilise en hypnose thérapeutique, sur une problématique, ça peut se débloquer en une, voire deux séances sur une problématique, sachant qu'on en a plusieurs à régler en général, d'accord? Mais sur une problématique, par exemple, qui est, je sais pas moi, un problème d'humeur, de se mettre en colère, de pas accepter la frustration, par exemple, je sais pas, c'est pas un truc qui va durer 10 ans. Donc vous n'êtes pas obligé, quelque part, le travail, c'est pas pendant des heures et des années et des jours. Enfin, je veux dire, on a aujourd'hui, avec des thérapies brèves, la possibilité d'aller très vite. D'accord? Mais on vous dit, on vous appelle vraiment à lâcher votre mental. Donc être en lâcher prise. Mais j'attire votre attention sur le fait que le lâcher prise, ce n'est pas de la procrastination. Le lâcher prise, c'est accepter de se laisser guider par ce que votre cœur, hein, votre âme, votre être authentique, moi supérieur, voilà, vous demande de faire, vous appelle à faire. Et même si votre petite voix du mental vous dit « Ouh là là, c'est dangereux, ouh là là », etc., d'apprendre en fait à l'évincer, d'accord? Vous connaissez des techniques, ce sont des exercices que vous pouvez pratiquer chez vous, comme aller à la salle de sport, d'accord? Donc vous connaissez les techniques, vous êtes capable de déterminer ça. Donc faites ça, d'accord? Le lâcher prise, ça signifie en fait se dégager de son mental. C'est ce qu'on fait en fait en hypnose thérapeutique, hein. C'est-à-dire qu'on est dans un état conscient. État modifié de conscience, c'est la part consciente avec la part inconsciente. Mais il y a une part consciente. Mais cette part consciente, de cette part consciente, il n'y a pas le mental. Il n'y a pas la pensée analytique, d'accord? Qui vous fait justement ressasser et être dans les doutes et les peurs, etc. C'est ça l'intérêt finalement de l'hypnose thérapeutique. Donc j'en reviens à mes moutons. Le lâcher prise, c'est se dégager du mental, mais être sur son axe, d'accord? Donc c'est votre cœur qui vous dit où vous devez être, votre âme, votre essence. Vous l'appelez comme vous voulez. Connectez-vous à cet espace-là, à votre être authentique, à votre authenticité. D'accord? Et c'est votre authenticité, elle vous appartient. Hein, c'est pas la même que celle du voisin. D'accord? Donc vous connectez à votre authenticité, ok? Et vous laissez guider par ça, mais tout en étant alerte, tout en étant dans un discernement. C'est pas s'endormir sur un hamac et qu'on vous amène les caipis à tour de rôle à chaque fois que vous en voulez. D'accord? C'est pas ça, le lâcher prise. Ça, c'est de la procrastination. C'est je remets au lendemain tout ce que j'ai pas envie de faire aujourd'hui finalement. Sous prétexte que ah mais c'est pas le bon moment, mais je sens que c'est pas le bon moment. Parce qu'en fait, si vous avez, ce que vous avez tendance à faire, vous, c'est que si vous n'avez pas envie de faire un truc qui vous embête, vous avez tendance, avec votre mental, à justifier qu'en fait, c'est pas cohérent ou c'est pas le bon moment de le faire. Donc faites attention à ça, d'accord? Faites vraiment attention à ça parce qu'au final, c'est vous qui allez être lésé. Parce qu'à un moment donné, si vous ne faites pas ce que vous avez à faire au moment où on vous présente de le faire et où il faut le faire, j'ai mon fils qui passe sa main derrière. Et donc, du coup, vous allez les dossiers qui ne sont pas traités en temps et en heure, ils vont vous être représentés un peu plus tard et ça va être un peu plus douloureux, d'accord? Donc, et c'est pas c'est pas une vengeance ou c'est pas quelque chose de négatif ou quelqu'un qui travaille sur vous. C'est qu'en fait, c'est pour tout le monde pareil. Les dossiers qui ne sont pas traités, même si vous ne les voyez plus ou vous ne les voyez plus remonter durant un temps,
Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là. Ça veut dire qu'en fait, ils vont se représenter à un autre moment. D'accord? Donc, sachez écouter le timing universel, ce que certains peuvent appeler le timing divin. Soyez à l'écoute de ça, parce que sinon, vous vous rendez pas compte à quel point vous pouvez, excusez-moi de l'expression, mais tout faire foirer. Voilà. Donc, soyez à l'écoute de ça. Voilà. Lâcher prise n'est pas procrastination. Lâcher prise, c'est être en confiance dans le ressenti de sa guidance intérieure, peu importe ce qu'on vous dit à l'extérieur, même d'une autre flamme jumelle qui pourrait vous dire mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, peut-être que pour vous à ce moment-là ça ne correspond pas, d'accord? Donc apprenez, et c'est ça aussi être une flamme jumelle, c'est apprendre à se fier à sa guidance intérieure, d'accord? Les messages qui doivent vous arriveront de toutes parts au moment voulu. À vous de savoir les capter, d'accord? À vous de savoir vous mettre dans cette disponibilité pour accueillir et donner quand c'est le moment de le faire. C'est ça le lâcher prise. Donc voilà les messages que je souhaitais vous passer pour cette capsule-là. Et je vous inviterai à aller voir l'autre capsule qui va suivre sur, parce que je pense que ça vous impactera aussi, sur comment préparer finalement l'union, le couple sacré, l'association de flammes jumelles. Entre autres, je dirais juste en teasing pour vous préparer à cette vidéo que votre autre polarité n'est pas votre pote. Vous êtes un couple et donc on vous enjoint à vous comporter comme un couple. C'est votre meilleur ami, c'est votre frère ou votre sœur, c'est votre amour affectif de couple, mais beaucoup plus que ce que vous avez déjà expérimenté. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.